Bonjour à tous. Merci d'avoir rejoint cette visioconférence qui est organisée par Ecotech Ceram et Enerfip. Une très brève introduction. Donc là, cet outil va vous permettre de poser des questions via un chat sur votre droite. Questions auxquelles on répondra après la présentation, qui va être faite par Antoine Meff, le dirigeant d'Ecotech Ceram. Et donc, le contexte de ce call, c'est l'actionnariat d'Ecotech Ceram, comment simplifier ça pour que Ecotech Ceram puisse réussir son augmentation de capital. Donc, je vais laisser la parole à Antoine Meff. Et bonjour à tous. Merci Sébastien. Donc, je vais vous partager cet écran. Hop. Alors, sélectionner, écran entier, autorisé. Et là, a priori, c'est bon. Vous confirmez? Vous y voyez quelque chose? Pour l'instant, c'est noir, mais ça devrait arriver. Ça devrait arriver. Non, toujours pas? Toujours pas. Bon, ça devrait arriver, hein. Je ne sais pas, c'est le débit peut-être. Donc, en attendant que ça arrive, je voudrais commencer par remercier Enerfip pour l'organisation et remercier tous les associés qui ont réussi à se libérer pour nous rejoindre. J'entends des bruits bizarres ou des échos. Si Sébastien et Dorian, éventuellement, vous pourriez couper votre micro en attendant, peut-être que ça va simplifier le problème. J'ai l'impression que ça marche. Donc voilà, aujourd'hui, on va s'allouer au minimum 1 heure, plus si besoin, et on y reviendra tout à l'heure, mais on a pas mal de sujets à aborder, dont un sujet crucial. Et avant d'arriver à ce sujet, je vais vous résumer un peu l'année 2020. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc, évidemment, le Covid qui nous a impacté. Donc, surtout nos clients. Donc, tout ce qui est industrie lourde, désolé, j'ai oublié un S. Donc, industrie lourde, donc tout ce qui est automobile, aéronautique, évidemment, a été très impacté. Donc, c'est une partie de notre clientèle. Donc, inévitablement, entre les problématiques de transport, de réunion et ces industriels qui étaient impactés, on a été impacté. On a quand même, nous en interne, on a mis en place des solutions de télétravail. Il n'y a personne qui a chopé le Covid. On s'en est bien sorti. On a réussi à faire un petit peu de business, à remporter un appel d'offres. On a fait donc 5 études de faisabilité technico-économique, donc avec des infrastructures, des éco-stocks qui sont en cours de négociation et d'autres qui vont pas tarder à le devenir. Et on a en ce moment 3 infrastructures en cours de négociation pour 1,9 million. Donc, c'est 1,9 million de chiffre d'affaires qu'on aurait dû faire en 2020. Mais malheureusement, malgré tous nos efforts, on a pris du retard et ce sera transformé au premier trimestre 2021. Derrière ces affaires qui sont vraiment au bord de la signature, on a un pipe pondéré avec un équivalent de 7 millions d'euros. Donc, on est vraiment sur la bonne voie et on peut s'appuyer notamment sur le fait que désormais, on a 1 an de retour d'expérience sur notre éco-stock. Donc, on a fait une belle inauguration au mois de novembre dernier. Donc, j'imagine que certains d'entre vous étaient présents. Donc, on était plus de 200. Il y avait avec nous le président de l'ADEME, M. Arnaud Leroy, qui marque du coup quand même l'intérêt de l'ADEME et donc de l'État pour la techno qu'on développe. On est passé sur France 3, il y a eu plusieurs articles de presse et j'aimerais vous présenter, avant d'arriver dans le dur, j'aimerais vous montrer peut-être une petite vidéo, parce que c'est quand même grâce à vous
si on a réussi. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous montre une petite vidéo qui est disponible sur Internet et je vous enverrai le document sur lequel vous aurez tous les liens pour voir. Donc, ça, c'est... peut-être que vous n'allez pas avoir le son comme ça. Vous me dites s'il n'y a pas le son du tout. S'il n'y a pas le son du tout, je vous enverrai le lien par le chat. Et céramiste depuis 1926. Je suis la 4e génération. Nous sommes des fabricants d'accessoires de toiture destinés au marché de la construction, bâtiment. Nous sommes une grosse dizaine de personnes à y travailler sur un site d'environ 2500 mètres carrés. Alors, tout commence avec la matière première. Nous avons un mélange argileux. Donc, ce mélange, il est broyé, laminé, mélangé. On extrude la matière première avec ce qu'on appelle une mouleuse. On coupe des petits pains de terre et après on procède au pressage. Et on repose après sur des petits supports. Les produits sont véhiculés dans un séchoir qui sont entreposés environ entre 15 et 24 heures. Une fois les produits secs, on met les produits dans un four. C'est un cycle qui dure environ 24 heures. Il y a 3 problèmes qui tournaient en moi. Le premier problème restait, en fin de compte, le constat de la perte d'énergie. 70% de l'énergie de mon poste cuisson et séchage s'en vont pour chauffer les petits oiseaux. Le deuxième problème, ça reste la perte de temps. Mon séchage reste trop long. J'avais une réelle problématique à ce niveau-là. Le dernier, ça reste le nerf de la guerre. C'est le financement. Aujourd'hui, trouver la capacité au financement d'un tel projet, comment faire? Donc, j'ai rencontré la CCI qui m'a fait amener l'entreprise Ecotex Ceram qui avait la réponse à toutes ces questions. De construire cette machine qui puisse répondre justement aux problèmes techniques, bien sur le temps de séchage, et après, trouver la capacité en matière financière économiser complètement et rendre les projets viables de telle façon que autrement. Donc la société Ecotex Ceram s'est portée présente une étude complète et précise pour reprendre tous les flux énergétiques de l'entreprise et nous avons fait l'acquisition de 2 éco-stocks qui permettent la récupération totale de la chaleur du four de cuisson de céramique électrique. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais je vais faire une petite pause parce que je pense que on me dit que ça lag. Donc je fais une petite pause histoire de charger un peu mieux la vidéo. Et j'espère que ça ira. Et je vous prie de m'excuser pour la qualité, mais dans tous les cas, vous recevrez tout ça par mail juste après. Antoine, du coup, là, il y a arrêt sur image, on ne voit plus rien du tout. Vous voyez plus rien? Non, là, c'est écran flouté. Écran bug, quoi. Écran bug, ouais. Bon, je sais pas. Je pense que les gens pourront regarder la vidéo, on enverra le lien après. Malheureusement, on va faire comme ça parce que je pense que j'ai pas assez de débit pour vous transférer tout ça, quoi. Bon. Donc, conclusion, après 7 ans de travail, on a réussi notre pari. On a mis au point cet EcoStock qui est la solution de stockage de chaleur haute température la plus compétitive du marché.
Et maintenant, ça fait 1 an qu'elle tourne sur le site de Céramique et Développement et elle tourne de manière complètement autonome. Et merci à toute l'équipe, merci à Enerfip, merci aux citoyens, merci à Alain, j'imagine que tu nous entends. Et donc voilà, on a réussi cette première étape. On va dire qu'on a fini notre développement technique et désormais on passe en mode commercialisation à fond. Et pour ça, il nous faut des fonds. Il nous faut beaucoup d'argent parce qu'il faut qu'on recrute des commerciaux, il faut qu'on recrute des techniciens, faut qu'on change d'échelle. Et donc, on a candidaté à la phase 3 du concours mondial de l'innovation. Donc, on avait été lauréat de la phase 1 et de la phase 2. Et on s'est dit, c'est le moment de candidater à la phase 3. On a candidaté, on a été retenu à l'écrit. Après, on est allé à l'oral. On a été retenu à l'oral. Et conclusion, on va lever 6 millions d'euros, 2 tiers en fonds propres et 1 tiers en dette. Et la BPI, donc la Banque publique d'investissement, donc BPI France, va entrer au capital d'Ecotech Ceram avec entre 1 et 3 autres actionnaires en 2021. Donc, on est allé à Paris, dans les bureaux de la BPI, et là, on a discuté avec le fonds d'investissement de la BPI pour voir dans quelles conditions ils voulaient rentrer. Ils nous ont posé 2-3 questions, et on en est arrivé au sujet qui fâche, c'est l'actionnariat d'Ecotech Ceram, donc qui a l'avantage d'être un actionnariat qui est citoyen. Donc ça, c'est une super nouvelle, ça plaît à beaucoup de monde, et nous, d'ailleurs, à Ecotech Ceram, on est très fiers de ça. En revanche, on s'est trompé lorsqu'on a fait cette opération en 2017 en faisant en sorte que tout le monde rentrait directement au capital d'Ecotech Ceram. Et du coup, on se retrouve avec un actionnariat qui est composé de 190 entités. Et ça, 190 entités, dont 185 citoyens, plus une holding, plus AQ Energy, l'incubateur européen, bref. C'est pas du tout habituel. Et vous savez peut-être pas exactement comment ça se passe, mais dans les démarches administratives, quand on veut faire des augmentations de capital et tout ça, tous les associés, qu'ils le veuillent ou non, sont obligés de signer des documents pour que légalement on ait le droit de changer le pacte d'actionnaires, etc., etc. Donc quand la BPI elle a appris que notre actionnariat était aussi compliqué que ça, elle a directement mis le haut là. Elle a dit attention, nous, si c'est comme ça, on risque de ne pas rentrer, et si jamais on rentre, on devra faire passer un audit à tous les associés d'Ecotech Ceram, les gros comme les petits. Et donc, vous imaginez bien que faire 190 audits, ça peut refroidir, et 2, parce que ça va coûter beaucoup d'argent et beaucoup de temps, et 2, ça peut carrément être rédhibitoire. Donc, on a dit à la BPI, tenez-vous bien, en fait, 190, c'est déjà 50 ou 60 de moins qu'il y a 1 an, parce qu'on était conscient du problème. On a créé une holding et on a justement, il y a déjà 60 citoyens qui ont rejoint cette holding. Donc là, c'est une très bonne nouvelle, mais vous devez absolument continuer l'effort si vous voulez qu'on rentre au capital. Donc, on s'est réunis et on a provoqué cette réunion de manière à vous présenter les tenants et les aboutissants et bien vous faire comprendre que petit 1, sans les fonds qu'on doit lever, il nous reste quelques mois de trésor et potentiellement, c'est la clé sous la porte. Si on lève les fonds, et on en a les moyens, puisqu'on a déjà une LOI de la BPI et des investisseurs qui vont accrocher, si on lève les fonds, là, on recrute, on fait le business,
et on se développe, on grandit, ça prend de la valeur, et ensuite, ben, vous pourrez revendre, faire des plus-values, ou rester et continuer à faire plus de plus-values pour le tour d'après. Bref, on est à une intersection, et là, là, on a à nouveau besoin de vous. Cette fois-ci, c'est pas pour vous demander de l'argent. Cette fois-ci, c'est simplement pour vous demander de rejoindre la holding à tout prix, quoi. Donc, la slide d'après, je vais vous présenter voilà, l'actionnariat comme il est foutu actuellement. Donc, en orange, c'est les contours d'Ecotech Ceram. Ici, il y a la citoyenne ETC, Accio Energy, Kikino Energy, deux actionnaires. Les 180 citoyens qui sont, il n'y en a pas 180 carrés, mais les 180 citoyens qui sont encore dans l'actionnariat d'Ecotech Ceram et moi-même qui suis là-haut. Et donc, le but du jeu, là, c'est que tous ceux qui sont encore dans l'actionnariat ETC pur et dur, il faut qu'ils rejoignent la citoyenne ETC. Donc, et voilà le parcours. Donc, vous êtes à l'heure actuelle, ceux que je viens de citer, donc c'est vraiment ceux qui sont ici, je parle vraiment que de ceux qui sont ici, quoi. Donc, ceux qui sont ici, c'est ceux qui sont notés situation actuelle. Il faut rejoindre la holding. Donc là, c'est juste un papier à signer. Tout à l'heure, on pourra faire témoigner 2-3 personnes qui ont déjà réalisé l'opération. C'est simple comme bonjour. Donc, rejoindre la holding. Ensuite, vous êtes actionnaire d'ETC via la holding. Et là, vous avez deux choix. Soit vous ne réinvestissez dans aucun autre projet, c'est-à-dire vous avez rejoint la holding, point barre. Et dans ce cas-là, il y a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est qu'il y a une perte de l'avantage fiscal. On pourra en discuter tout à l'heure. Et donc là, Sébastien de Enerfip vous expliquera ça mieux que moi. Mais grosso modo, quand vous avez investi en 2017, eh bien, certains ont choisi le PEA, d'autres l'IR, puis il y a encore d'autres possibilités, et vous avez pu déduire une certaine quantité d'argent de vos impôts. Mais là, si vous faites ce mouvement, c'est-à-dire que si vous passez de petit carré vert à la citoyenne ETC, bien, l'État considère que c'est un mouvement qui est avant les 5 ans, donc vous allez perdre un petit peu d'argent. Mais vous allez voir tout à l'heure que c'est 3 fois rien comparé à ce que vous pourrez gagner plus tard. En revanche, vous avez des avantages. Un, vous n'êtes pas tout seul dans une holding, vous n'êtes pas tout seul au capital d'Ecotech Ceram, vous êtes au sein de la holding qui va peser de plus en plus lourd au fur et à mesure que les citoyens vont la rejoindre. Et donc, du coup, plus la holding pèse lourd, plus son poids est important dans les futures négociations et plus elle peut avoir d'avantages. Ensuite, vous aurez, lors du rachat d'Ecotech Ceram ou lors du rachat de vos parts à un moment donné, eh bien, comme vous l'avez compris, la valorisation de l'entreprise aura grimpé, puisqu'on aura fait plus de chiffre d'affaires, on aura fait plus de bénéfices, on sera de plus en plus connu, et bien, inévitablement, on va prendre de la valeur. Et ensuite, quand vous aurez rejoint la holding, eh bien, il y aura beaucoup plus de facilité pour acheter ou vendre vos titres. Parce que c'est géré par Enerfip avec des outils digitaux, parce que tout est plus simplifié, les règles sont plus simplifiées, les outils sont plus efficaces. Et donc, du coup, même si vous voulez vendre dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois ou dans 1 an, ou si vous voulez même acheter d'autres titres, si vous êtes dans la holding, vous aurez cet avantage-là supplémentaire. Donc voilà, ça c'est vraiment le scénario à privilégier absolument parce qu'il est simple et que ce que vous perdez, en fait, vous le gagnez largement lorsque vous revendrez vos parts ultérieurement. Deuxième scénario, vous rejoignez la holding et vous investissez la même quantité d'argent dans un projet éligible à la réduction Madelin. Typiquement, vous avez mis 500 € ou 1000 € dans Ecotech Ceram, vous transférez vos parts dans la holding et en même temps, vous réinvestissez le montant, donc on va dire 500 €
dans un projet éligible à la réduction Madelin. Donc ça, Enerfip vous accompagnera pour choisir et trouver et choisir les projets en question. Et dans ce cas-là, eh bien, vous avez exactement les mêmes avantages que précédemment, mais vous n'avez pas la perte de l'avantage fiscal. La seule différence, c'est qu'il faut trouver un nouvel investissement et Enerfip, désolé, il manque un E, eh bien, est là pour vous accompagner à faire cette opération. Donc celui-là, il est bien aussi pour ceux qui ont les moyens et la motivation, et tant mieux si vous avez la motivation, parce que sûrement que les projets éligibles à la réduction Madelin, c'est des projets qui ont un bon impact pour l'environnement, donc et puis jusqu'à présent, ces projets sont rentables, donc pourquoi pas continuer à investir dans ce type de projet. Troisième projet, troisième scénario, donc là, scénario orange, parce que c'est beaucoup plus compliqué pour Ecotech Ceram, donc c'est vraiment pas le scénario qu'il faut choisir, mais c'est un scénario qui existe malgré tout. C'est d'abord vous rejoignez la holding et ensuite vous décidez de vendre vos actions. Dans ce cas-là, Ecotech Ceram se débrouillera pour vous faire une offre de rachat, de liquidité. Donc, on n'a pas beaucoup de trésor, on n'a pas du tout envie de le faire, mais si vous nous y obligez, entre guillemets, eh bien, on fera en sorte de trouver une solution. Mais je le répète, ce n'est pas du tout le scénario à préconiser. Mais voilà, vous êtes libre de faire un peu comme vous voulez. Nous, on vous explique quels sont les tenants et les aboutissants. Après, à vous de choisir. Mais bon, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez perdre l'avantage fiscal du fait de rejoindre dans la holding, mais vous allez comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vendre vos parts avec une plus-value sécurisée maintenant, et au total, en valeur absolue, vous aurez gagné de l'argent sur l'opération totale. L'inconvénient, c'est que si vous vendez aujourd'hui, eh bien, c'est là que vous ferez la plus-value minimale. Mais ça, c'est à vous de décider. Ça ne me semble pas être le bon, clairement pas la bonne stratégie, mais chacun a sa conjoncture. Et si pour vous, c'est le moment de vendre maintenant, vous pouvez tenter. On ne vous le garantit pas, on va y arriver, mais en tout cas, on fera en sorte de vous proposer une solution. Encore une fois, ça va nous pénaliser parce que nous, on n'a pas beaucoup d'argent et on n'en gagne pas beaucoup. Donc, on serre la ceinture en permanence. On en aura un peu plus quand on aura levé les fonds, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on le fait uniquement parce qu'il faut qu'on simplifie notre capital, comme nous l'a demandé le BPI. Dernier scénario, c'est le statu quo. Donc là, vous ne faites rien. Donc l'avantage, c'est que vous n'avez pas de perte de l'avantage fiscal. L'inconvénient, c'est que vous devrez, subir l'audit de la BPI, et deux, nous, on risque d'être bloqués, c'est-à-dire de ne pas pouvoir lever les fonds, de continuer à galérer, et du coup, inévitablement, la valorisation de l'entreprise sera bloquée, et donc votre plus-value potentielle sera bloquée aussi. Donc voilà, je pense que le code couleur est assez explicite. Je le redis une fois pour toutes. Moi, ce qu'on vous conseille, c'est de rejoindre la holding et après, vous décidez si vous voulez réinvestir ou pas réinvestir. Mais voilà, au moins, rejoignez la holding. Et si vous voulez vendre, comprenez bien que nous, on ne proposera des solutions de rachat qu'à ceux qui auront rejoint la holding. Donc voilà, donc on a vraiment besoin de votre aide pour rejoindre cette holding et nous simplifier la vie et nous permettre de lever des fonds et de continuer d'avancer comme on a toujours fait. Oui, Antoine, je me permets d'intervenir juste une toute petite minute parce que j'ai quelques personnes qui me contactent en parallèle et qui sont arrivées un peu en retard et qui ont quelques éléments de contexte manquants. Donc, je refais juste une introduction de contexte avec d'autres mots peut-être aussi. Concrètement, Ecotech Ceram, on est en pleine phase de levée de fonds. On a besoin, c'est pour notre développement, c'est pour financer nos projets, notre BFR, les projets à venir, le recrutement de commerciaux, voilà, tous les éléments que Antoine a pu présenter tout à l'heure. Et dans cette phase de levée de fonds, actuellement, on est en train de recevoir des lettres d'intérêt d'investisseurs
de gros investisseurs et notamment de BPI France. BPI France, du coup, qui suit et soutient Ecotex CRM depuis sa création, puisqu'on a été lauréat du concours mondial de l'innovation qui a été encadré par BPI France, phase 1 et phase 2, et très récemment phase 3. La phase 3 permet justement aux fonds dédiés de BPI France d'intégrer des structures comme Ecotex CRM qui ont été lauréats de ces concours reconnus et qui permet justement de faire rentrer au capital des fonds de BPI France et d'autres actionnaires également. Et dans le cadre de cette levée de fonds en cours et des négociations qu'on a avec, d'une part, les actionnaires et d'autres BPI France, on s'est rendu compte, on le savait, mais BPI France a mis un holà sur le fait que l'actionnariat d'Ecotex CRM était très compliqué à ce jour, avec plus de 170 entités qui sont représentées en fait majoritairement par les citoyens. Et aujourd'hui, ils nous demandent de faire cet effort de nouveau rassembler le maximum de citoyens dans cette holding-là, au risque de bloquer sinon la phase de levée de fonds qu'on est en train de faire. Voilà. Si c'est pas encore clair pour vous, n'hésitez pas dans la partie questions à droite de la présentation, poser vos remarques, questions pour qu'on puisse y répondre en direct si vous avez raté l'information en début de séance. Merci Antoine, pardon. Pas de quoi, merci à toi. Moi, j'en ai fini pour cette première partie. Maintenant, je pense qu'on peut... ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous présenter ce dernier tableau. Donc, quand je vous dis ici que en rejoignant la holding, il y aura une perte d'avantage fiscal pour ceux que ça concerne. Hein. Déjà, premièrement, ça ne concerne pas tout le monde, mais que la plus-value de l'action actuellement compense la perte d'avantage fiscal. Vous le voyez dans le tableau qui est ici. Mais plutôt que de vous le commenter, je préférerais que ce soit plutôt Sébastien qui vous l'explique, parce que ce sera sûrement mieux dit que si c'est moi qui le fais. Oui, alors, Antoine et Yann, vous pouvez couper vos micros du coup, pendant que je reprends la main. Ah, j'ai coupé le mien. Oui, donc, on a fait un petit tableau de simulation si Ecotex CRM, enfin, si vous rejoignez la holding et que ensuite ETC réussit à fournir la solution de liquidité pour acheter des titres à 8 € l'action, sachant que vous avez acheté vos titres à 5 € l'action. Pour vous montrer en fait que dans tous les cas de figure, même en cas de perte de l'avantage fiscal, vous réalisez quand même une bonne affaire. Donc il n'y a pas de voilà, si une solution de liquidité est trouvée et elle ne peut être trouvée que dans la holding, c'est encore une fois c'est la solution à privilégier si vous voulez espérer trouver une sortie facilement, parce que sortir directement de TC, ce sera beaucoup plus compliqué. Dans ces cas-là, effectivement, ceux qui ont investi via la réduction Madelin ou via la réduction ISF vont avoir un problème vis-à-vis des impôts, puisque normalement, vous êtes engagé à garder les titres pendant 5 ans, et l'apport de titres, malheureusement, est considéré par les impôts comme une cession. Donc, vous perdez l'avantage fiscal. Vous devez rembourser les impôts, donc ça vous fait un petit gap, sauf si vous, c'est ce que me présentait Antoine tout à l'heure, sauf si vous retrouvez un investissement éligible dans lequel investir le même montant. Dans ce cas-là, vous êtes en report et vous n'avez plus qu'à investir les 2 ans restants dans ce nouvel instrument pour garder votre réduction. Si vous asseyez sur votre réduction fiscale, dans tous les cas, vous avez quand même un gain à la fin, que ce soit en cas de réduction IR ou en cas de réduction ISF. Voilà. Donc dans tous les cas, vous faites une bonne affaire pour conclure là-dessus. Je te laisse reprendre la main, Antoine. Ouais, mais je pense que c'est le moment de passer aux questions-réponses. Mais donc là, moi, je ne vois pas les questions-réponses. Donc, soit je reste en partage d'écran, ce qui me semble être la bonne idée, puisqu'il va falloir illustrer les réponses, et vous gérez les questions.
Alors, les questions, tu les vois sur la droite, dans l'onglet questions, sur la droite de ton écran. Ben, je les vois si j'arrête le partage d'écran. Ah oui, tu peux arrêter, je pense, le partage d'écran. Après, ouais. Du coup, j'ai commencé à répondre à quelques questions en parallèle. On peut éventuellement les balayer si c'est Ouais. comme ça, tout le monde aura le même niveau d'information. Ouais, je pense que c'est le mieux, oui. Ok. Du coup, nous avions une question concernant BPI et les futurs actionnaires, à savoir s'ils seront actionnaires d'Ecotech Ceram ou de la holding. Du coup, la réponse est que ces futurs actionnaires seront actionnaires d'Ecotech Ceram, mais non de la holding. La holding a vocation à rassembler les citoyens qui sont au capital d'Ecotech Ceram, qui sont rentrés du coup via Enerfip en 2017, ou aussi des actionnaires qui étaient présents avant 2017. Personne physique. Alors, on a une autre question qui concerne plus le calendrier, savoir s'il est possible du coup de faire cette opération plutôt sur janvier 2021 plutôt que sur fin 2020. En tout état de cause, il reste très peu de jours pour que l'ensemble des papiers soient faits sur 2020. Donc, a priori, c'est sur les 2 premiers mois de l'année 2021 que sera faite cette opération. Oui, pour appuyer là-dessus, hein, c'est possible à tout moment de rejoindre la holding. Il n'y a pas de contrainte. Ça peut être demain, ça peut être en janvier 2021. Ça peut être plus tard, mais ça arrange pas du tout Ecotech Ceram. Donc, je pense que janvier 2021 reste un bon timing. Tout en sachant que sur le planning plus global de la levée de fonds, on est quand même sur un objectif de levée de fonds au 31 mars 2021. Donc, il faudrait que toute cette opération soit effectivement réalisée sur les janvier ou plus tard février pour que les négociations à partir du mars 2021 avec les futurs actionnaires puissent être facilitées grâce à l'actionnariat qui en sera facilité. Alors, je regarde les autres questions qui sont arrivées. Donc oui, en fait, j'ai répondu à Monsieur Lambert qui disait qui pensait que cette opération avait été réalisée l'année dernière. Effectivement, la création de la holding Citoyenne ETC a été réalisée en 2019. Vous l'avez vu dans notre compte rendu d'Assemblée générale de cette année. Elle a rassemblé plusieurs dizaines de citoyens. Seulement aujourd'hui, l'intégralité des citoyens n'ont pas été rassemblés au sein de cette holding-là. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est présent, c'est vraiment pour rassembler le maximum de personnes et dans le meilleur des cas, toutes les personnes, tous les citoyens qui sont rentrés en 2017 via l'opération avec Enerfip. Alors, j'ai peur de rater des questions. Alors, Monsieur Fallet demande s'il y a une action utile si on a déjà rejoint la holding. Non, vous avez déjà fait votre devoir de citoyen, on va dire. Et après, une fois à l'intérieur de la holding, eh bien, vous pourrez, par contre, si vous le voulez, acheter des parts de gens qui sortent. Enfin, voilà, la liquidité, en tout cas, sera plus simple au sein de la holding. Ensuite, on a une question. Est-ce que suite à cette conférence, nous renverrons un mail pour passer dans la citoyenne? Oui, tout à fait. Du coup, pour ceux qui souhaitent rejoindre la holding, tous les documents leur seront envoyés. Il n'y aura plus qu'à signer de manière électronique. Tout sera très simple en quelques clics. Ensuite, une autre question. Ma modeste participation est pour moitié dans Enerfip et l'autre à ETC. Je pense comprendre la question. Peut-être c'est une personne qui a mis des actions dans Citoyenne ETC lors de la dernière opération d'augmentation de capital, mais qui a laissé une partie de ses titres dans Ecotech Ceram lors de la dernière opération. Donc c'est tout à fait faisable, en effet. Il n'y a aucune complexité, c'est même encore plus simple, puisque du coup, comme vous êtes déjà actionnaire de la citoyenne ETC, il n'y a pas de procédure d'agrément pour y rentrer. Mais de toute façon, pour tous les citoyens qui sont déjà actionnaires d'ETC, la procédure d'agrément
pour rentrer dans la citoyenne ETC et automatique. Ensuite, je suis aussi tout à fait partant pour transférer mes parts dans la holding. Donc, que faut-il faire? On l'a déjà répondu. Vous allez recevoir effectivement des documents à signer et en quelques clics, tout sera fait. Vous n'aurez pratiquement rien en termes administratifs à faire. Ensuite, les actionnaires de la holding peuvent-elles acheter des actions de ceux qui n'y sont pas? Alors, encore une fois, on préférerait que tout ça se passe au niveau de la holding, parce que dès que les rachats de titres se font au niveau de TC en direct, eh bien, ça engendre des complexités administratives avec des droits de préemption de certains actionnaires de TC en direct. Il y a encore plus d'actionnaires que dans la citoyenne ETC, donc purger les droits de préemption, c'est encore plus compliqué. Donc, il faut mieux que les gens transfèrent et qu'ensuite vous rachetez au sein de la citoyenne. Et ensuite, alors la question à laquelle je n'ai pas la réponse, pour les personnes qui ont choisi le PEA, c'est une très bonne question. C'est pas un sujet facile. Je pense qu'il faut en discuter directement avec la banque pour savoir si ils sont capables de faire en sorte que les titres que vous avez en direct dans ETC soient transformés en des titres que vous aurez en direct dans la citoyenne ETC. Mais ça, j'ai pas la réponse à ce jour. Mais en tout cas, on va essayer de se renseigner pour trouver de quelle manière ça peut être fait. Mais il y a forcément une solution. Au pire, de vendre et de racheter, ou je sais pas. On trouvera une solution en tout cas. Est-ce qu'il y a encore des questions non répondues? Monsieur Gédrich, vous êtes dans la holding, donc c'est bon pour vous. À partir de quel nombre d'actionnaires la BPI entrera au capital? On n'a malheureusement pas la réponse à cette question. Ils nous ont dit 3 la dernière fois, sachant qu'il y a déjà Antoine, l'incubateur européen Kikino Energy et Akio Energy. Donc ça fait déjà 3. Et citoyenne ETC. Et citoyenne ETC, ça fait 4, effectivement. Qui seront incompressibles. Le minimum. Le minimum. Alors, ensuite, comment signifier aux impôts la cession à la holding? Y a-t-il une case spécifique dans la déclaration? Energy peut-il nous accompagner sur ce point? Oui, on vous accompagnera sur ce point. Là, j'ai pas immédiatement les cases et les endroits à remplir pour ce qui est des pénalités, etc. Mais tout ça vous sera expliqué par la suite. Qui gère la holding? Alors, la holding, elle est gérée à la fois par Enerfip et par Monsieur Meffre, actuellement, conjointement. Lors du transfert vers la holding, y a-t-il des impôts sur le revenu à payer? Alors, si vous n'avez pas bénéficié d'avantages fiscaux à l'achat, il n'y a rien à faire lors du transfert. Il n'y a pas d'impôt à payer. On ne considère pas qu'il y ait une plus-value latente d'apport ou quoi que ce soit. Vous n'avez rien à faire. Enfin, vous n'avez pas d'impôt à payer. Et ensuite, l'audit des investisseurs, bah, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait quand vous vous inscrivez chez Enerfip, en fait. C'est-à-dire que vous allez renseigner tout un questionnaire dans le cadre de la lutte anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Donc, c'est un questionnaire avec vos documents d'identité, votre civilité et tout un tas de choses qui sont assez indiscrètes, mais que BPI a besoin de savoir quand elle co-investit avec des gens pour être sûr qu'elle ne co-investit pas avec des gens qui financent le terrorisme ou qui blanchissent de l'argent. Je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Voilà.
Donc, Je crois qu'il y a quelques questions qui sont arrivées dans le chat en parallèle. Monsieur Blondeau qui demande les personnes qui ont souscrit à l'augmentation de capital en 2019. Mais tout dépend si vous avez souscrit via la holding, via ETC. Oui. Via ETC, si vous avez souscrit via ETC, est-ce que vous avez bénéficié d'une réduction d'impôt quand vous avez souscrit à l'augmentation de capital d'ETC en direct? Non. Alors dans ce cas-là, vous pouvez très bien transférer, il n'y a aucun souci et aucune pénalité. Monsieur Pizini, du coup, peut-on abonder à nouveau au capital si on est déjà dans la holding? Effectivement, qu'on soit dans la holding ou dans Ecotech Ceram, il sera possible de prendre part aux futures augmentations de capital. Oui, y compris à celle qui est en cours, effectivement. Oui. Et il y avait Monsieur Bruyère qui demandait, on peut céder les parts maintenant. Donc, écoutez, il faudrait déjà rejoindre la holding si ce n'est pas le cas. Et si c'est le cas, comme on disait, Ecotech Ceram va tenter de trouver une solution de liquidité. Après, ça dépend toujours du nombre de gens qui veulent sortir. Mais en tout cas, une solution sera plus facilement trouvée à l'intérieur de la holding pour ce faire. Et je pense qu'on a fini. Est-ce que vous m'entendez? Oui, un peu. Ok, ouais, j'ai galéré, j'ai eu des problèmes de connexion. Il y a une question à un moment que j'ai entendu. Est-ce que c'est compliqué ou quelle case cocher sur la déclaration d'impôt et on n'avait pas la réponse. Déjà, on vous prie de bien vouloir nous excuser. On aurait pu avoir cette réponse. Et par contre, on a un petit peu anticipé. Et il y a des gens ici qui ont déjà fait le passage de Ecotech Ceram à Citoyen ici. Je pense notamment à Pierre-Alexandre Riba. Est-ce qu'il est avec nous, Pierre-Alexandre Riba? Est-ce qu'il a réussi à se connecter? Je ne le vois pas dans la liste. Je ne le vois pas dans la liste. Non, mais bon, de toute façon, Antoine, sur ce sujet-là, on répondra à la question après. Il n'y a pas de problème. Ouais, parce qu'il y avait aussi, comment il s'appelle, Cuisinier. Oui, on enverra toutes les réponses à... Bon, en tout cas, c'était tellement simple qu'il se rappelait même pas comment il fallait faire, quoi. C'était pas douloureux, quoi. En fait, très concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait envoyé tous les éléments juridiques, les statuts de la citoyenne, tous les éléments qui étaient nécessaires à la compréhension de l'opération et à toutes ses modalités. Et on a demandé aux personnes de signer un pouvoir, de donner un pouvoir, en l'occurrence à Antoine Neff, qui est le président de cette holding-là, pour signer en leur nom, pour éviter de faire circuler un document entre plusieurs dizaines de personnes. Et en fait, voilà, ce qu'il a fallu faire, c'est signer un pouvoir après validation des documents juridiques. Ouais. On a une question qui est arrivée. Est-ce que vous avez besoin d'un coup de main pour appeler les citoyens ETC qui font la sourde oreille à vos sollicitations? En tant que membre de la holding, on a intérêt à ce que ça bouge. Si vous connaissez des gens qui font la sourde oreille, oui, n'hésitez pas. Je crois qu'il va y avoir une grosse session de coups de téléphone de toute façon qui va être faite. Après, je ne sais pas si ETC vous souhaitera ou pas vous solliciter pour avoir de l'aide. Ah ouais, ce serait bien, ouais. Vu la quantité de travail qu'il y a à faire, ce serait une bonne idée. Mais d'ailleurs, Dorian, est-ce que tu ne devrais pas mettre dans le chat ton adresse mail et pareil, pour que tout le monde puisse vous contacter sans problème, quoi. Oui, alors déjà, moi, je ne me suis pas présentée, je suis désolée. Alors, certains d'entre vous me connaissent parce que j'en connais beaucoup au final. Je suis donc la responsable administrative et financière d'Ecotech Ceram, mais en général, lorsque vous recevez des mails d'associés@ecotechceram.com, c'est moi qui vous les envoie. Du coup, c'est la boîte mail qu'il faudra utiliser pour les échanges. Donc, je vais la mettre dans le chat et c'est la boîte mail dédiée à l'actionnariat. Voilà. Et un numéro de téléphone ou pas? Je peux mettre le mien.
Non, mais non. Non Ah, faut que ça aille Oui, vite. oui, mais de toute manière, mon numéro de téléphone est dans ma signature, mais il n'y a aucun souci, je peux le mettre ici. Et je vois d'autres questions que l'on n'a pas encore répondu. Monsieur Ray, je crois que vous posiez la question de savoir quels étaient les actionnaires en plus de BPI France qui étaient du coup dans l'opération, la future opération. Aujourd'hui, on a Antoine, arrête-moi si je me trompe, entre 15 et 20 fonds qui nous ont sollicité pour avoir tous les documents et on est dans le processus de réception des lettres d'intérêt. On leur a mis un timing au 31 décembre pour recevoir toutes leurs lettres d'intérêt. Et à partir de janvier, du coup, on rentrera dans les phases de négociation avec eux. Donc aujourd'hui, on n'a pas de nom du tout arrêté. On a des noms, on va pas aller, des personnes, enfin des lettres d'intérêt qu'on a reçues. On ne peut pas communiquer les noms aujourd'hui. Voilà. En tout cas, c'est des potentiels investisseurs qui ont des valeurs communes avec celles qu'on défend. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de... Clairement, ça fait partie de notre critère de sélection. Si on a ce choix-là qu'on peut faire et clairement, on le fait en ce sens-là. Et en tout cas, les fonds qu'on a contactés et avec lesquels on est en échange jusqu'à présent partagent notre même vision. Et donc, on l'espère la vôtre aussi. Alors, une autre question qui est arrivée. Il me semble que la prise de participation dans une holding ne donne pas droit à réduction fiscale. Vous confirmez? Non, je ne confirme pas. Dans le cadre d'une holding dont l'unique objet est d'investir dans une société qui est éligible à la réduction, eh bien, cette holding elle-même est éligible à la réduction. Bon, ben, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Si du côté de TC c'est bon, je vais clore le webinar. De toute façon, ce webinar vous sera envoyé si vous voulez le re-regarder, mais surtout il sera envoyé à ceux qui n'ont pas assisté et qui n'ont pas pu assister pour les inciter à rejoindre cette holding et à simplifier l'actionnariat de TC une bonne fois pour toutes. Antoine, mot de la fin? Ton micro, Antoine. Ah ouais, avec ça marche mieux que le micro. Ouais, c'était pas la bonne vidéo aujourd'hui. Donc du coup, on va vous envoyer un mail. Soyez bien réactifs et essayez de faire ça au plus vite. Et surtout, vous n'hésitez pas à m'appeler, à appeler Dorian, à nous envoyer des mails, à appeler Sébastien, peu importe, à contacter ceux que vous connaissez qui sont au capital et qui rejoignent la holding. Et si on fait tous l'effort, a priori, eh bien, on va pouvoir avoir une belle opération dans quelques années et on continuera d'entendre parler des côtés de Saram et vous pourrez continuer d'être fiers de votre investissement. Et bien, soyez-en bien fiers parce que je peux vous dire que vous êtes nombreux, 240 citoyens à avoir investi, mais quand on voit que tous les fonds d'investissement qui auraient pu le faire à votre place et qui ne l'ont pas fait, eh bien, encore une fois, bravo et j'espère qu'on vous le rendra au quintuple. Voilà, donc merci pour votre temps et à bientôt pour les démarches administratives. À bientôt, au revoir. Au revoir.